Check this out. Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien cette semaine de bac. Pour certains, grosse force à vous évidemment, les autres j'espère que vous profitez bien de la Coupe du Monde et du beau temps. Bref, aujourd'hui 4ème épisode de la série, on s'intéresse à votre vision et à votre analyse du match Belgique-Panama qui s'est terminé sur le score lourd de 3-0. Mais attention aux apparences, le score ne reflète pas forcément le niveau belge, notamment en première période. On va donc voir ce que vous en avez pensé et ce que j'en ai pensé, c'est parti. On commence avec le top flop et j'ai choisi deux Belges pour mon top flop, avec en top Courtois et en flop Yannick Carrasco. Pourquoi Courtois en top alors que Lukaku a mis un doublé? C'est très simple pour moi, Lukaku au-delà de ses deux buts a été inexistant dans le jeu, vraiment. J'ai donc choisi Courtois qui a sorti deux grosses parades, dont une juste après l'ouverture du score belge, ce qui a permis à son équipe de conserver son avantage, puis de plier le match face à des Panaméens qui ont été obligés de se livrer et donc de se découvrir. Pour moi, sans cette parade incroyable sur ce face-à-face contre Murillo, les Panaméens auraient fait comme en première période, c'est-à-dire rester bas et compact, ce qui aurait certainement changé l'issue de la rencontre qui n'aurait sûrement pas terminé sur un 3-0. J'ai donc choisi mon top par rapport au face-à-face de Murillo à la 54e minute de jeu, mais j'ai aussi désigné mon flop à cause de cette action. En effet, sur l'action, il y a une faute de marquage flagrante de Carrasco qui laisse dans son dos Murillo partir tout seul, et je pense que cette erreur est à l'image du match de Carrasco qui a été très moyen défensivement et surtout invisible offensivement, très statique. Il a apporté aucun danger sur la cage panaméenne et pour moi c'est le flop du match. Après, j'aurais également pu mettre en flop l'équipe panaméenne en général qui a vraiment été mauvaise et notamment techniquement, mais franchement ça aurait rien apporté. Et toi, tu as choisi qui en flop et en top dans ce match? Dis-moi ta réponse en commentaire, je le répète, c'est super intéressant et ça peut amener le débat, donc commente ton top et ton flop, frérot. Bref, on passe à la première question, plutôt aux premières questions, puisqu'aujourd'hui, petite innovation, j'ai posé la même question avant et après le match afin de voir si vos réponses allaient évoluer, et je n'ai pas été surpris, ça a évolué, même si le résultat a évolué dans le sens inverse de ce qu'on aurait pu penser. Donc la question est la suivante: la Belgique avant et après ce premier match fait-elle partie des favoris à la victoire finale selon toi? Avant le match, 51% d'entre vous pensaient que la Belgique faisait partie des favoris à la victoire finale, contre seulement 41% après le match. Il y a donc une chute de 10 points, ce qui peut être paradoxal compte tenu du score du match, mais pas tant que ça finalement quand on voit la manière de jouer des Belges. Donc avant le match, pour une majorité d'entre vous, certes courte, mais une majorité quand même, la Belgique était favorite à la victoire finale, et l'argument principal avancé notamment par Bad Guns Prono, Jean-Paul ou encore Edouard Bouet dans les commentaires, c'est que la Belgique a vraiment une génération dorée pour cette Coupe du Monde avec des individualités exceptionnelles. Amel Machkour avance même que, je cite, c'est la meilleure génération belge avec Hazard, De Bruyne, Lukaku, etc. Et puis les autres équipes favoris ont déçu lors de cette première journée, comme l'Allemagne qui perd, le Brésil, l'Espagne, l'Argentine, la France. Et oui, on l'a vu, pas mal d'équipes dites favorites à la victoire finale ont déçu, mais ils ont tous joué sauf l'Allemagne contre des équipes qui ont refusé le jeu. On peut donc penser qu'elles retrouveront leur splendeur face à des équipes peut-être plus joueuses, ce qui remet un peu en cause le deuxième argument d'Amel, même si le premier clairement est vrai. Après, il y en a pas mal d'entre vous comme Dylan Chevron qui certes voyait une belle équipe belge, une génération dorée, mais une génération cependant trop juste pour remporter la compétition. Je cite Dylan, c'est très talentueux devant mais assez fragile défensivement et pas assez de fond de jeu pour tenir tête au gros. Benji Foot tout le sport affirme même, je cite, ça promet mais non, c'est trop incomplet pour moi les Belges. On passe aux réponses après le match. Ce qui est super intéressant, c'est de voir que beaucoup d'entre vous, tout comme moi, ont été déçus par la prestation belge malgré le score, ce qui justifie une réponse négative à la question posée. C'est d'ailleurs l'avis de Burrito Osman qui dit, je cite, je vois mal cette équipe aller jusqu'en finale de Coupe du Monde. On l'a vu, ils ont eu du mal en première mi-temps contre une nation qui a beaucoup de mal à s'habituer aux grands rendez-vous internationaux. Difficile de voir cette équipe là battre l'Espagne ou le Brésil par exemple, mais tout reste à faire dans cette compétition. Là clairement il marque un point, mais le commentaire qui je trouve résume le mieux la pensée de ceux qui ont voté non, et également la mienne, c'est celui d'Incognito Magique, encore lui qui était déjà apparu dans une autre vidéo et qui dit, selon moi la Belgique reste outsider, premièrement parce qu'elle a jamais montré grand chose en grande compétition, ensuite certes elle a gagné 3-0 mais ce succès ne s'est fait qu'en deuxième mi-temps et le Panama est quand même très faible. Malgré le résultat, l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil ont montré de belles choses par moment contre des adversaires beaucoup plus forts que sont le Mexique, la Suisse et le Portugal. Après elle confirme, là elle parle de la Belgique, son statut de grande outsider et pourrait jouer un rôle important avec des pays comme la France, le Portugal ou encore la Croatie et l'Argentine si elle se réveille. Enfin il conclut, j'attends de les voir jouer contre des grandes nations pour potentiellement les classer en favoris. Et là clairement je ne peux qu'être d'accord avec tout, mais vraiment tout ce commentaire. Après, pour ceux qui voient la Belgique comme favori à la victoire finale après cette victoire 3-0, l'argument du les autres favoris ont été décevants alors que la Belgique a gagné facilement revient très souvent, notamment dans les commentaires de PSG Ultime, Marius Pinard ou encore Edouard Bray. Après faut pas oublier que le Panama c'est certainement l'une des équipes les plus faibles de la compétition, beaucoup plus faible que la Suisse ou encore le Mexique. On a donc vu une évolution plutôt significative entre le résultat avant et après le match, différence qui peut selon moi s'expliquer par le contraste entre le score et le niveau réel affiché par les Belges, notamment en première période. Ce
qui nous emmène à la deuxième question. Est-ce une victoire convaincante pour les Belges selon toi? Là, une grosse majorité d'entre vous pense que cette victoire est convaincante pour les Belges qui enregistrent là la deuxième plus grosse victoire de la compétition après celle des Russes lors du premier match. C'est d'ailleurs le cas de Joel Lyon qui avance l'argument de la victoire de haut vol. Pour lui, les Belges ont entre guillemets dominé dans tous les secteurs du jeu, même si la première mi-temps n'était pas terrible. Et j'ai vu que pas mal d'entre vous étaient d'accord avec ça. Certains avançaient des stats de tir, d'autres de stats de possession, et également encore une fois l'argument des autres équipes favorites qui ont été décevantes. Honnêtement, je suis pas vraiment d'accord avec ces arguments ici. Je rejoins les 19% d'entre vous qui ont été déçus par cette prestation belge, comme Burritosman encore lui, mais surtout Agneau qui explique en tant que Belge qu'il a été, je cite, très déçu des performances de la Belgique, notamment en première mi-temps. De Bruyne n'a fait que 4-5 belles actions du match, a perdu beaucoup de ballons, le Panama a plusieurs fois percé notre défense alors que vu notre niveau on aurait pu les contenir. Honnêtement, je suis d'accord, on a vu une équipe belge statique, notamment en première période, très peu d'animation offensive et surtout aucun lien entre les lignes. Il y avait en première mi-temps très peu de rythme et les Belges ont eu beaucoup de mal à déborder le bloc panaméen qui a été bas et très compact et qui a pas mal cassé le jeu quand même. Le commentaire qui résume vraiment bien, je pense, la pensée globale en faisant une sorte de consensus entre la déception du jeu de certains et l'admiration du résultat d'autres, c'est celui de Psygs qui dit « Ils ont été assez décevants même s'ils n'ont pas forcé, tout est dit ». En gros, vous avez trouvé d'une manière globale l'équipe belge d'un bon niveau face à une équipe panaméenne vraiment faible. Cependant, la majorité d'entre vous ne voit pas cette sélection remporter cette Coupe du Monde, notamment à cause d'une défense bien trop faible. J'espère que vous avez kiffé cet épisode 4. Préparez-vous au 5ème qui va sortir ce soir ou cette nuit pour le match Tunisie-Angleterre. Et allez d'ailleurs sur ma chaîne dans ma communauté pour répondre aux sondages sur ce match. N'oubliez pas également de me dire en commentaire votre top flop, c'est super intéressant. Bonne soirée l'équipe, c'était Val. Peace.